Parfois quand on a des problèmes, en particulier des problèmes psychologiques, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à les résoudre. Et bon, il peut y avoir beaucoup de raisons différentes à ça, mais aujourd'hui j'aimerais vous présenter un modèle qui peut aider à comprendre un peu comment, par quel biais on peut résoudre nos problèmes. Et c'est le modèle des problèmes et des ressources. Je m'appelle Elsa Iciotti, je suis psychologue clinicienne et dans mes vidéos, je vous aide à mieux vous aimer et mieux vous comprendre. En fait, l'image que j'aime bien avoir, c'est l'image de la balance. C'est-à-dire que quand on a autant de problèmes que de ressources, la plupart des temps, ça s'équilibre et tout va bien. Quand je dis des problèmes, c'est tous les problèmes qui s'accumulent en nous. C'est-à-dire tous les problèmes qu'on a dans le quotidien, bien sûr, toutes les choses qui nous pèsent émotionnellement dans notre quotidien, dans notre vie relationnelle, dans notre vie professionnelle, dans notre vie amicale, dans notre vie personnelle, dans gérer le quotidien, nos enfants, ou ce genre de choses. Mais également tous les problèmes du passé. Et les problèmes du passé, ça fait vraiment partie des problèmes qu'on porte, parce que les problèmes du passé, on les porte dans notre corps, on les porte dans notre cerveau, on les porte à plein de niveaux en fait, à un niveau de tension musculaire, à beaucoup de niveaux. Les problèmes du passé, quand quelque chose du passé n'a pas été résolu, n'a pas été digéré, n'a pas été totalement classé, comme un dossier classé, où une fois que c'est classé, on le range, on passe à la suite. Ça c'est un peu tout le modèle du trauma que j'expliquerai dans une autre vidéo. Mais c'est quand même quelque chose d'assez intuitif que les problèmes non résolus, qui ne sont pas classés, ils restent. Et donc toutes nos émotions du passé qui n'ont pas été traitées, tous nos conflits avec nos parents, peut-être les moments de honte qu'on a pu avoir, les moments de violence, les moments de deuil qu'on n'a pas réussi à dépasser, toutes ces choses comme ça du passé, les regrets, etc., ça va s'accumuler dans notre corps, ça va s'accumuler dans notre cerveau et ça va peser dans cette balance problème-ressources et ça va un peu comme nous alourdir. L'autre image que je donne souvent, c'est tous nos problèmes, c'est comme des pierres qu'on a dans le sac à dos. Il y a aussi l'image des valises qu'on utilise souvent et en fait on se rend même plus compte qu'on les porte parce qu'en fait on est tellement habitué à avoir notre sac à dos avec nos pierres, etc., qu'on dit bah, en fait c'est normal, j'ai toutes ces pierres dans mon sac à dos, juste elles sont là quoi. Ça fait partie de la vie quoi, c'est normal, tout le monde a des pierres avec dans un sac à dos, non? Et en fait, quand on commence à travailler sur soi, aller en psychothérapie, etc., souvent ce qu'on va faire, c'est prendre ces pierres une par une et les enlever du sac à dos au fur et à mesure qu'on va pouvoir traiter les traumas du passé. Et, incroyable, on s'allège, on se sent plus tranquille, on se sent plus vivant, on a plus d'énergie à mettre dans le reste de notre vie parce qu'on dépense moins d'énergie à porter le sac à dos rempli de pierres, en fait. Et donc, c'est ça, en fait, ce que j'appelle les problèmes. C'est la pile de dossiers comme ça qui s'accumulent et qu'on a à traiter. Les pierres dans le sac à dos. Plus tous nos problèmes du présent qui peuvent être plus ou moins compliqués selon les personnes. Et de l'autre côté, on a nos ressources. Et les ressources, ça va être des ressources à la fois intérieures et extérieures. Les ressources intérieures, c'est toutes nos compétences, nos qualités, nos capacités qui vont nous aider à affronter l'adversité, qui va nous aider à faire ce qu'on a à faire dans la vie en fait. Et il y a certaines ressources qui vont particulièrement nous aider à gérer nos problèmes psychologiques. Typiquement, si on a des très bonnes ressources de gestion émotionnelle, et bien sûr, nos problèmes, on va pouvoir les gérer beaucoup plus facilement. Si on a des grandes ressources de patience ou d'endurance, de la même manière, nos problèmes, ils sont là, mais par contre, on tient sur le long cours et on peut porter son sac à dos plus longtemps parce que on a de l'endurance en fait, on a de la patience, on sait que ça prend du temps, qu'on est un peu dur à cuire et que voilà, il y a toutes ces ressources-là intérieures et puis il y a toutes les ressources extérieures. Ça va être par exemple nos amis. Nos amis, quand on a des problèmes, ils peuvent nous donner du soutien, nous écouter ou peut-être juste nous aider à nous distraire et nous montrer qu'ils sont là. Et ça nous aide en fait à gérer nos problèmes. De la même manière, on peut avoir des ressources extérieures. Alors, j'allais dire, c'est quoi la différence entre une ressource extérieure et une addiction? Ça c'est un peu une question, c'est une très bonne question d'ailleurs. Mais
nos addictions peuvent être des ressources, surtout si elles ne sont pas destructrices, c'est-à-dire se distraire un peu en regardant des films, se distraire un peu en jouant aux jeux vidéo, se distraire un peu même en buvant un coup. Tant qu'on n'est pas dans quelque chose qui va vraiment nous détruire, qui va être excessif et qu'on ne va pas pouvoir s'empêcher de faire de manière vraiment tellement forte que ça va être trop, ça peut faire partie quelque part des ressources. Nos passions, ça peut être des ressources, parce que ça nous donne de l'énergie. Et la thérapie, et notre thérapeute peut être une ressource parce que ça va nous donner plus d'outils et ça va nous donner une personne et un cadre qui va être utile pour affronter nos problèmes. Et en fait, parfois, on n'a pas les ressources pour affronter nos problèmes, et quand on n'a pas les ressources pour affronter nos problèmes, quelque part, nos problèmes, il n'y a aucune chance qu'ils puissent se résoudre. Si on n'a pas l'énergie de résoudre nos problèmes, parce qu'on est dans une situation où on n'a pas l'énergie de faire ce travail sur soi, on n'a pas l'énergie, peut-être qu'on a la tête sous l'eau entre le travail, peut-être qu'on est maman cela, peut-être que, etc., etc., peut-être qu'on vient de sortir d'une période très dure, c'est pas du tout le moment pour nous en fait de revenir dessus et de travailler dessus, et que c'est juste le moment d'avancer, d'être en mode survie en fait. Quand on est en mode survie, de manière générale, c'est le moment où on n'a pas les ressources pour faire face à nos problèmes. Juste on est en mode survie, on a juste les ressources pour avancer. Il faut utiliser toutes nos ressources pour avancer, avancer, avancer. Et à partir de là, eh bien, c'est pas le moment en fait, quelque part d'aller en thérapie, ou bien à la limite, la thérapie va être une ressource supplémentaire qui va être la petite balance là, qui va faire qu'on va avoir plus de ressources que de problèmes grâce à notre thérapie et qu'on va pouvoir résoudre les problèmes. Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre pour voir que parfois, quand on n'arrive pas à avoir la force de résoudre nos problèmes, c'est pas juste notre faute, c'est parce qu'on n'a peut-être pas les ressources ou qu'on n'arrive pas à les mobiliser pour résoudre nos problèmes. Ou peut-être qu'on ne travaille pas au bon endroit, qu'on n'a pas la ressource de compréhension qui fait qu'on sait comment travailler sur nos problèmes, etc. C'est aussi ce modèle ressources-problèmes, quelque chose que j'utilise pour expliquer les moments où les symptômes arrivent. C'est-à-dire que quand on a quelque part plus de ressources que de problèmes, on n'a pas trop de problèmes ou on a beaucoup de ressources, et bien la plupart du temps, on arrive à vivre notre vie, à mener les choses correctement, et on n'a pas de grosses dépression, de gros symptômes d'anxiété, de gros symptômes de TOC, de trucs, etc. Par contre, si notre niveau de problème augmente ou que notre niveau de ressources diminue, et bien là, les symptômes peuvent arriver. Soit il se passe plus de choses, ça crée plus d'angoisse, ça crée plus d'émotions négatives, et alors les symptômes arrivent, soit pour une raison ou une autre, on a moins de ressources, par exemple, on déménage et nos amis ne sont plus avec nous, on a moins de ressources, et d'un coup, les problèmes qui n'ont pas bougé, ils se retrouvent plus compensés par nos ressources, et là on peut aussi déclencher des symptômes, par exemple des problèmes de sommeil, des TOC, des crises d'angoisse, enfin, tous les symptômes qu'on peut avoir quand on va pas bien en fait. Et dans ces moments-là, il y a en thérapie 2 voies un peu qu'on peut prendre pour aller mieux et pour que le symptôme disparaisse. Et ces 2 voies qu'on peut aisément imaginer quand on a ce modèle de la balance, c'est soit on va faire diminuer les problèmes, soit on va augmenter les ressources. Et différents outils thérapeutiques permettent de faire différentes choses, mais ça va être très complémentaire. Moi, c'est vrai que personnellement, dans mon activité thérapeutique à moi, je vais plutôt me concentrer sur faire disparaître les problèmes, parce que j'aime beaucoup travailler avec des méthodes qui permettent justement de digérer, de traiter les dossiers, et pour que les traumas, la charge traumatique puisse baisser et qu'on puisse repenser aux problèmes du passé sans être réactivé dans toutes nos émotions négatives. Donc quand le dossier est classé, il n'est pas réactivé en permanence et on peut passer à la suite et ne plus être concentré sur le passé parce que le passé est encore actif émotionnellement en nous. Et donc ça, c'est la manière dont moi j'aime bien travailler. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec des méthodes comme le MDR, comme l'ICV, donc intégration du cycle de vie, qui est similaire à l'EMDR, mais moi je trouve beaucoup plus doux. Des méthodes comme l'IFS, Internal Family System, et toutes les méthodes de reparentage de manière générale, c'est-à-dire toutes les méthodes où on va venir guérir l'enfant intérieur en incarnant un parent bienveillant. C'est-à-dire qu'on va être à la fois l'enfant intérieur blessé et le parent bienveillant qui va venir
guérir notre enfant intérieur de blessé. Donc en fait, toutes ces méthodes-là qui vont vraiment à la source de la souffrance et qui vont à la source des problèmes pour enlever des pierres dans le sac à dos en fait. Ça, c'est vraiment voilà, des méthodes qui marchent très bien. Et donc ça, sans avoir beaucoup plus de ressources, on enlève des pierres du sac à dos, on a besoin de moins d'énergie pour penser le sac à dos et on va très bien. Il y a d'autres méthodes qui sont des méthodes où on va augmenter les ressources. Et ça, c'est des méthodes, toutes les méthodes qui sont basées sur la gestion émotionnelle, toutes les méthodes, par exemple en sophrologie, en hypnose aussi, parfois on peut faire ce genre de choses. Même si en hypnose, on peut aussi enlever des pierres du sac à dos. Toutes ces méthodes-là, tous les outils de respiration également, mais ça va dans la gestion émotionnelle, qui vont nous permettre en fait de se sentir davantage capable d'affronter les problèmes au quotidien et qui vont nous permettre de prendre de la distance aussi vis-à-vis de nos problèmes. Toutes les méthodes de méditation aussi permettent de faire ça, permettent de regarder un peu plus nos problèmes de l'extérieur, de nous détacher un peu de nos problèmes et du coup d'avoir plus de ressources parce qu'en fait quand on a moins la tête dans les problèmes, eh bien on va voir un peu plus la situation dans son ensemble, on va voir des solutions qu'on n'avait pas vues et on a beaucoup plus de capacité pour résoudre les problèmes que si on est sous l'eau avec toutes les émotions qui nous envahissent, etc. Donc toutes ces méthodes-là, elles sont très efficaces aussi pour ça. Et moi je trouve que l'idéal c'est quand même d'avoir les deux de manière complémentaire parce que si on sait bien gérer nos émotions, si on sait faire redescendre un peu la pression, prendre de la distance, etc. Si on a une bonne connaissance de nous-mêmes, eh bien on a plus de ressources. Et si en même temps de ça, on arrive à enlever les pierres du sac à dos et à se retrouver avec un sac à dos extrêmement léger, et qui fait que, ok d'accord, il y a toujours un peu des pierres dans le sac à dos, mais c'est essentiellement les problèmes du présent qui vont prendre notre énergie et pas les problèmes du passé qui vont être réactivés en permanence. Si on a ces compétences-là et un sac à dos léger, alors là, c'est parfait, c'est merveilleux, on est très bien. Donc voilà un peu pour ce modèle des problèmes et des ressources. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu certaines choses pour vous-même. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et à une prochaine fois pour plus de vidéos. Au revoir.